Bonjour à toutes et à tous. Et bon, je suis un petit peu en retard, hein, mais je voulais quand même vous souhaiter une très très belle année 2023, dans la lumière, dans le calme, dans la sérénité, surtout par les temps qui courent. Et je souhaitais donc vous offrir cette vidéo, ce cours de 1 heure de yoga. C'est un cours qui est vraiment accessible à tous, hein, que j'ai conçu d'une certaine manière pour que tout le monde puisse participer. C'est un cours que vous pouvez pratiquer matin ou soir, indifféremment. C'est un cours plutôt relaxant et je dirais équilibrant, surtout pour le système nerveux. Vous verrez. Donc, on va commencer directement. Ce cours restera disponible, donc je pense sur la newsletter, hein, pendant 1 mois. Donc vous avez 1 mois complet pour le pratiquer à votre convenance. Voilà. Alors on commence. Donc nous allons démarrer, hein, typiquement en Shavasana, hein, posture de relaxation. Alors vous voyez, moi je mets souvent un petit coussin sous les genoux pour faciliter pour le dos, soulager le bas du dos. Voilà, donc Shavasana, hein, la posture de relaxation complète. On appelle aussi la posture du cadavre. Non pas que c'est quelque chose de morbide, mais c'est dans l'esprit d'atteindre l'immobilité. Alors, l'immobilité du corps, hein, et aussi l'immobilité du mental, de l'esprit. Donc tranquillement dans cette position, les jambes confortablement écartées, on laisse les pieds reposer. Vous voyez la différence, quand vos pieds sont comme ça, droits, vous maintenez des tensions. Alors que si vous relâchez, les pieds s'ouvrent vers l'extérieur, les deux bras confortablement écartés, paumes vers le ciel aussi. Et tout doucement, on va porter notre attention sur la respiration. Donc on respire, hein, on inspire et on expire par le nez. Et on va pratiquer quelques respirations complètes, hein, c'est-à-dire on inspire, le ventre se gonfle, la poitrine se gonfle aussi, se soulève et expire. La poitrine redescend, le ventre se rentre légèrement pour bien expirer à fond, c'est très important. Et on va faire ça 5 ou 6 fois tranquillement. L'idée, hein, c'est on va dire d'atterrir, hein, de se poser tranquillement et de ramener l'attention à la fois aux sensations dans le corps et de porter aussi son attention au souffle. Ces deux aspects de l'attention, hein, nous permettent de revenir au moment présent et donc, de fait, hein, de calmer le mental. Le mental, lui, il est toujours soit dans le futur, soit dans le passé. Dans le moment présent, le mental, quelque part, si on est vraiment pleinement présent, le mental se calme naturellement. Donc c'est comme si on lui donnait la permission, là, pour l'heure qui vient, de tranquillement prendre des petites vacances. Voilà, et maintenant pour commencer à lâcher, hein, les premières tensions, parce qu'il y a toujours des tensions dans le corps, hein.
On va faire un petit exercice qui consiste justement à contracter différents muscles du corps et ensuite de relâcher. Le fait de contracter d'abord, puis de relâcher, on va relâcher plus profondément de cette manière. Donc je soulève ma jambe droite, à peine de quelques centimètres, très très peu. Je contracte au maximum toute la jambe droite, le pied, je contracte et je relâche. On fait la même chose à gauche. Je contracte et je relâche. Le bassin, je serre les fesses, je soulève très légèrement le bassin, je contracte, je serre et je relâche. Je plaque le milieu du dos au sol, je pousse un petit peu, je pousse et je relâche. La poitrine se soulève, je serre un peu les omoplates, je serre, je contracte et je relâche. Les épaules, je monte les épaules vers les oreilles, je serre vers les oreilles, je serre et je relâche. Je soulève légèrement mes deux bras, je serre les poings, je serre au maximum. Et là maintenant, j'ouvre, j'écarte les doigts au maximum. Je contracte et je. Maintenant, je vais serrer, faire comme une grimace, mais comme si je voulais manger un citron, un vieux citron. Je contracte tout du muscle du visage, je serre, je relâche. J'écarquille les yeux, j'ouvre la bouche, je tire la langue. Vous voyez déjà, dans ce premier exercice, on commence à relâcher les tensions, peut-être qu'ils sont un petit peu plus en surface. Et là maintenant, tout doucement, là, on a fini cet exercice, je tourne ma tête vers la gauche, vers la droite, et je reviens au centre. Et je me détends. Et on se prépare pour la première posture. On va faire quelques postures d'échauffement. Je ramène les bras le long du corps, paume vers le sol maintenant. Et sur l'inspire, alors on coordonne toujours les mouvements avec la respiration. C'est très important. Et d'ailleurs, c'est la respiration qui guide le mouvement et non l'inverse. Inspire, je ramène au même rythme mon bras droit vers l'arrière, je serre le genou vers la poitrine, tire bien mon bras vers l'arrière et je reviens sur l'expire, tout doucement, je coordonne et je rallonge bras et jambes. Même chose à gauche. Inspire, bras loin derrière, genoux serrés contre la poitrine. Expire. Et on fait ça encore 2 fois de chaque côté. La lenteur est absolument clé. Vous voyez qu'on ne cherche pas à accomplir, à faire quelque chose, qu'on associe généralement au fait d'aller vite. Là, au contraire, on peut dire que la tortue
et reine. Je pourrais même aller un petit peu plus lentement que cela, mais je suis le rythme de ma respiration. Et vous voyez que le fait de ralentir, bon là évidemment moi je parle en même temps, mais pour vous qui êtes en silence, ça nous oblige aussi à ralentir la respiration, qui a un effet très relaxant. Je reviens. Et maintenant, avec le bas du dos bien plaqué au sol, les deux bras et les deux jambes. Inspire, expire. Inspire, expire. Toujours par le nez. Et on va faire juste deux pour pas trop solliciter le dos à ce stade. Voilà. Et alors maintenant, moi je ne vous l'avais pas dit, mais je vous le dis maintenant, vous attrapez alors une sangle. Moi je n'ai pas ma sangle de yoga, mais vous voyez, un ceinturon fait aussi l'affaire. On va étirer l'arrière de la jambe. Donc, je ramène ma jambe droite d'abord pour passer la ceinture vers le haut du pied, hein, sous les orteils, dans le gras du haut. Et très important, d'abord la jambe complètement droite. Complètement droite. Et seulement après, tout doucement, je vois si je peux la ramener un petit peu vers moi. Ça, on ne se fait jamais mal. On ne va jamais même au bout de ce qu'on peut aller. Hein. On va juste, on s'arrête un tout petit peu avant. Et on retrousse un petit peu les orteils vers le visage. Et vous voyez, là, je pourrais peut-être aller un petit peu plus loin, mais ça va beaucoup, beaucoup tirer. Donc là, j'ai un étirement qui est agréable. Hein. Vous sentir quelque chose, mais rester dans la douceur. Donc là, j'ai juste à respirer et à laisser faire. L'étirement de l'arrière des jambes est très important pour soutenir bien après les hanches et tout l'ensemble de la colonne vertébrale. C'est souvent un muscle que l'on ne travaille pas suffisamment. Parfait. Je relâche. Je réallonge ma jambe. Et peut-être, je vais enlever le petit coussin à ce stade. Et là, je prends quelques instants pour sentir la différence entre la jambe gauche et la jambe droite. Peut-être que la jambe droite est un petit peu plus légère ou des sensations un petit peu différentes. Et maintenant, je fais la même chose à gauche. Voilà, donc d'abord la jambe droite et ensuite bien droite. Pour préserver l'intégrité du genou, je ramène tout doucement vers moi. Et je me détends. Les épaules sont détendues. Je retrousse un petit peu les orteils pour faciliter l'étirement. Et tout doucement, maintenant, je relâche à nouveau.
quelques instants d'intégration en position de relaxation. Et maintenant, je replie mes deux jambes, je les ramène près des fessiers, les pieds à la largeur des hanches, hein, approximativement. Maintenant, on va commencer à travailler l'ouverture des hanches, donc l'ouverture de la hanche droite. Je pose ma cheville droite sur mon genou gauche. Je glisse. Alors, il y a plusieurs versions, hein, en fonction de. Vous pouvez rester comme ça. Déjà, hein, peut-être en appuyant un petit peu. Je vais commencer peut-être par votre jambe parce que vous verrez mieux. Voilà. Je peux rester comme ça et juste appuyer. Donc là, c'est mon genou gauche pour ouvrir un petit peu. C'est la hanche gauche. Je peux aussi poser, hein, surélever mon pied droit. Et si je ne sens pas encore d'étirement, ou si c'est encore très confortable, je peux glisser alors la main gauche dans le trou entre les deux jambes, la main droite à l'extérieur, et là, deux options. Et je vous conseillerais plutôt celle-ci. C'est celle qu'on va pratiquer, là, si c'est OK pour vous. Je ramène, donc vous voyez la jambe droite vers moi. Et tout doucement, là, je laisse faire, je maintiens la jambe droite et la hanche gauche, hein, au travers du genou, s'ouvre naturellement. Vous devez sentir un étirement, là, surtout ce côté-là. Et pour les gens qui sont vraiment, les personnes qui sont vraiment très très souples, vous pouvez aussi attraper l'extérieur du genou. Mais moi, je recommande, à moins que vous ayez vraiment une pratique déjà régulière, ce qui peut être le cas, cette solution intermédiaire de l'arrière du genou est déjà très belle. Je détends les épaules. Et vous voyez, hein, tout doucement, avec mes deux mains, je maintiens la pression d'ouverture sur la jambe gauche, sur la hanche gauche. Et on reste là quelques instants. Continue à bien respirer. Bien respirer. La jambe droite, là en l'occurrence, hein, est complètement relâchée. Et là, on a un très beau travail d'ouverture sur la hanche gauche. On repose les deux pieds au sol. Et on fait l'autre côté, hein, donc selon le côté que vous avez commencé, lequel vous avez commencé. Donc l'autre cheville sur l'autre genou, on ramène la jambe, on passe dans le trou, on lève et on fait une légère traction et de ramener la jambe qui est cette jambe-là, de la ramener vers le ventre pour bien ouvrir la hanche du côté opposé. Encore deux belles respirations. Et on relâche. Et là, hein, pour
un petit peu venir relâcher ce qu'on vient de faire. On va faire ce qu'on appelle l'essuie-glace, hein. Donc les deux jambes toujours à la largeur des hanches et on bascule les jambes d'un côté et on les bascule de l'autre. Voilà, comme un essuie-glace, hein. Voilà, voilà. Et on revient. Maintenant qu'on a bien étiré l'arrière des jambes, on va amener les deux jambes à la verticale et on pousse avec les talons, hein, vers le plafond. Voilà. Et ensuite, on amène les deux bras aussi à la verticale. Et là, on a un double mouvement, hein. C'est-à-dire qu'à la fois, on étire les bras vers le plafond et en même temps, hein, on relâche bien les épaules, on pose bien les omoplates bien au sol. Et là, on a une très belle action, hein, à la fois sur le sol pelvique et sur la colonne vertébrale. Et on relâche tout doucement. Apanasana. Donc ça, c'est une belle posture très simple. On ramène les deux mains autour des genoux et sur l'expire, hein, on serre un petit peu les genoux contre le ventre. Inspire, les genoux s'éloignent, hein, c'est un petit mouvement. Expire, je resserre. Et ça, on a une double action, hein, qui, d'une part, favorise le transit intestinal, tout l'appareil stimule tout l'appareil digestif, et on vient aussi doucement étirer la colonne. Ça, on peut pratiquer ça sans modération et sans aucun risque. Et je relâche. Dernière posture allongée. C'est tout Bandhasana, la posture du pont. Donc on ramène bien les deux jambes le plus près possible des fessiers. Hein, jambes bien parallèles. Main au sol, paume vers le bas. Et sur une inspire, je soulève le bassin. Je pousse un petit peu avec les mains, mais surtout avec les jambes. Comme si je voulais ramener le poids du corps vers les épaules. Expire, je redescends. Je vais enlever ce coussin, hein, qui est un petit peu haut, j'en parlerai tout à l'heure. L'idéal étant d'ailleurs de pratiquer sans coussin. J'en parlerai tout à l'heure. On refait encore deux fois. Inspire, je monte. Je pousse bien. Donc là, on a un beau travail d'ouverture, hein, des chakras, de tous les centres énergétiques, hein, du bas jusqu'à la gorge d'ailleurs. Et je redescends. Et le dernier, en fait, hein, on va rester en haut, c'est-à-dire je monte sur l'inspire et là je respire sur place trois fois. Inspire, expire, bien avec les jambes. Inspire, expire. Inspire. Et sur la dernière expire, je redescends le plus lentement possible, vertèbre par vertèbre, doucement, 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 doucement. Et je finis avec un petit apanasana. Expire, je serre. Inspire, je desserre. Expire, je
Inspire, je desserre. Quelques instants d'intégration. Très très important d'alterner aussi le mouvement, l'effort et le repos qui permet l'intégration, on va dire des fruits du travail que vous faites. Pas très longtemps dans ce cas, mais un petit temps. On passe maintenant sur le côté droit, tranquillement. On va venir se mettre à quatre pattes. Et là aussi, hein, pour le dos, très important. Mes doigts, mes 10 doigts sont bien en contact avec le sol. Je démarre en position neutre, hein, le dos le plus droit possible. Et inspire, je viens cambrer le dos et allonger la tête. Alors je ne cherche pas à monter la tête au maximum, mais plutôt à allonger le cou. Expire, mouvement inverse. Je laisse complètement la tête venir vers la poitrine. J'arrondis le dos au maximum, maximum. Je pousse avec les mains. Et je repars. Inspire. Expire. J'arrondis, j'arrondis, j'arrondis. Et encore une fois. Inspire. Expire. Et je reviens en position neutre et maintenant je vais crocheter mes petits orteils pour me préparer à monter dans la posture du chien tête en bas, dit aussi la pyramide. Alors ça c'est une très belle posture inversée. Alors je laisse, vous voyez mes orteils hein, sans forcer, mais je ne reste pas en suspension, je laisse, excusez-moi, mes talons revenir vers le sol pour bien étirer. Alors là, tout l'arrière du corps est étiré, tout, des pieds jusqu'à la tête. Ma tête est complètement relâchée hein, entre les deux épaules, comme si je voulais en fait la ramener vers les pieds. Et là, je respire. On va repasser à quatre pattes. Alors, si vous avez des problèmes de tension artérielle, hein, on ne reste pas trop longtemps la tête en bas, mais autrement, il n'y a vraiment aucun problème. On repasse et de nouveau. Donc, on a un très bel effet hein, sur la respiration du sang, sur l'oxygénation. Les postures d'inversion sont vraiment des bains de jouvence. Et pendant que j'y suis, je vais ouvrir la jambe droite vers l'arrière, vers la verticale. Le pied droit est toujours relâché. Et je le ramène à côté. Et je fais la même chose avec la jambe gauche. Bien tendu vers le ciel. Et je ramène. Et là maintenant, alors vous avez le choix. Hein, soit on ramène les pieds vers les mains ou les mains vers les pieds, ou un petit mix des deux. Et là, on va se retrouver dans la posture de la pince. Vous pouvez attraper vos deux coudes. Le poids du corps est plutôt vers l'avant. Les jambes sont tendues si c'est possible. Si c'est trop difficile, vous pouvez aussi un petit peu plier les genoux. Ça ne pose aucun problème. Voilà, en quelques respirations.
Et maintenant, tout doucement, on fait glisser les mains le long du corps pour revenir en posture debout. Je vais faire une petite modification pour que vous puissiez mieux me voir. Je vais me mettre comme ça sera plus facile. Voilà. Voilà. Alors, nous allons faire un petit enchaînement. Donc d'abord, on va démarrer donc, dans la posture, dite la posture de la montagne, dans ce sens-là. Donc les deux pieds bien parallèles, très important. Le poids du corps bien réparti sur les quatre points d'angle du pied. Le bassin est neutre, c'est-à-dire qu'on n'est ni vers l'avant, ni vers l'arrière, mais plutôt neutre. Les épaules, on va les soulever, les ramener vers l'arrière et les laisser redescendre. Et votre regard est posé devant vous. Regardez les yeux ouverts pour cet enchaînement. Voilà. Et les jambes, si vous voulez, vous n'êtes pas au garde à vous. Les genoux sont quand même déverrouillés. Les jambes sont droites, mais les genoux déverrouillés. Pour que le poids du corps descende bien dans le sol. Donc, je me remets à l'avant de mon tapis. Donc, inspire, je ne suis pas chez moi, alors c'est un petit peu plus compliqué, mais juste pour que vous voyez bien. Inspire, je vais ramener les bras bien haut au-dessus de la tête. Je reste bien debout, mais bon, c'est pour vous montrer. Ok. Donc, inspire. J'étire les bras bien au-dessus de la tête, tendus. Je peux même me cambrer un petit peu vers l'arrière, pas trop, mais quand même. Expire, je descends, je reviens en pince, comme on a fait. Inspire, je lance la jambe droite loin derrière. Je regarde devant moi. Je pose mes deux mains sur mon genou gauche. Inspire, un petit peu d'équilibre là. Inspire, j'ouvre. Expire, je redescends, les deux mains qui encadrent le pied gauche. Inspire, je ramène la jambe droite à côté de la jambe gauche. Et là, je vais passer là sur le dos. C'est uniquement pour vous montrer, vous restez dans la même position. Et là, en gardant bien les mains au sol, donc ça peut être avec le bout des doigts que vous tenez, vous relevez la poitrine, la tête. Alors, pareil, c'est plutôt le cou long. Expire, vous relâchez. Et encore une fois, comme si on voulait ramener les épaules vers l'arrière, mais on les garde en basse. Expire, je relâche. Et là, je remonte. Les deux bras vers le ciel, bien ouverts, cambre arrière légère. Et je repasse les bras le long du corps. Voilà l'enchaînement. Voilà l'enchaînement. On va faire le côté gauche maintenant. Donc, toujours pareil, vous êtes à l'avant du tapis.
en posture de la montagne, bien détendu. Inspire, les deux bras s'ouvrent. Léger cambrure arrière, poitrine bien ouverte. Expire, je descends, je relâche complètement tout le corps à l'avant. Donc les genoux, s'il y a besoin, sont pliés, c'est pas un problème. Les deux mains sont au sol. Inspire, jambe gauche maintenant qui part derrière et je regarde devant. Et expire, je pose la main sur mon genou. Vous remarquerez qu'il y a certainement un côté qui est plus stable que l'autre. Nous sommes asymétriques. Inspire, les deux bras se lèvent, ouverture. Expire, les deux bras redescendent. Inspire, je ramène la jambe. Et là, vous vous souvenez, donc les deux mains au sol. Je garde les mains au sol, je pousse et j'ouvre, je soulève la poitrine. J'allonge le cou. Expire, je relâche. Encore une fois. Très bon pour le haut du dos aussi, ça. Inspire. Je relâche. Et je remonte. Inspire, ouverture. Et expire, bras le long du corps. Voilà. Donc ça, c'est un petit enchaînement, hein, dans le sens où il est assez court, hein, mais qui travaille aussi bien toutes les jambes, qui travaille aussi l'équilibre, qui travaille l'ouverture au niveau de la poitrine. Donc c'est intéressant. Alors, maintenant, nous allons pratiquer la chaise, hein. Je vais me mettre de côté pour que vous voyez mieux. Donc, je démarre en Tadasana. Inspire, les bras au-dessus de la tête. Et expire, je vais descendre, hein, plier les jambes. Vous voyez, je ne pointe pas, hein, vers l'arrière, j'essaye de rester assez droite. Les bras sont un peu en diagonale et je suis bien en appui sur mes pieds. Donc ça, c'est vraiment une belle posture de force. Euh, et en même temps, ça travaille aussi les abdos. Je prends une ou deux respirations dans cette posture. Et sur la prochaine expire, je relâche, je me penche complètement vers l'avant. Un peu comme un gorille. Ensuite, j'attrape mes deux mains, je croise les doigts, donc les jambes sont pliées, hein, et je ramène, hein, dans la mesure toujours pareille de vos possibilités, ne force rien, je ramène les deux bras à la verticale et de là à là. Moi, je n'ai pas une grande amplitude, personnellement. Ça vient bien travailler un gros intestin. Et je relâche à nouveau. Je repasse dans la chaise. Deux respirations dans la chaise. Et je remonte. Bras et jambes tendus. Et bras le long du corps. Voilà pour la partie debout, hein, un petit peu plus, je dirais, tonique. Mais l'ensemble, hein, de cette séance est en fait très complète en termes de travail. On travaille à peu près sur
tous les grands muscles, tous les grandes et aussi tous les organes du corps, hein, puisqu'on sait que le yoga, hein, est bien loin d'être simplement une pratique physique, hein, et aussi, et peut-être avant tout, une pratique spirituelle, mais on pratique déjà pour la tranquillité, le calme, la sérénité, le bien-être, on va dire, du corps et de l'esprit. Là, je vais ouvrir un petit peu mes jambes pour pouvoir laisser passer un peu mon ventre. Et je viens dans la posture de l'enfant, mais la posture de l'enfant étirée, c'est-à-dire les bras loin devant. Je viens poser mon front au sol. Et ça, c'est vraiment une posture de repos. Peut-être un petit peu plus dynamique là, dans la version étirement. Et maintenant, on va ramener les deux bras le long du corps vers les pieds. Donc les mains sont pas loin des pieds. J'essaye de m'asseoir, si c'est possible, hein, sur les mollets. Bon, on peut mettre aussi un petit coussin. Le front au sol, et là j'étire bien, je laisse tout le haut du dos s'étirer là en largeur. Je relâche complètement les épaules. Et nous sommes en fait dans une posture restaurative, hein, la posture de l'enfant. C'est une posture avant tout restaurative. Il y a tellement de choses à dire sur le yoga que aujourd'hui je ne peux pas tout dire, mais ceux d'entre vous qui me connaissent, hein, savent que j'ai passé plusieurs années en Inde et que j'étudie depuis plus de 25 ans, hein, la philosophie hindoue et bouddhiste aussi. On remonte tout doucement, tranquillement. Et donc là, à partir de cette position, vous allez venir vous asseoir sur votre fessier droit, comme ceci. Je suis sur mon fessier droit, la jambe droite pliée, et je vais venir croiser. Alors si c'est confortable pour vous, vous faites comme ça. Si c'est pas trop confortable pour vous d'avoir les jambes croisées de cette manière, vous pouvez avoir aussi la jambe du dessous, donc la jambe droite allongée, et juste poser, hein, la jambe gauche au sol comme ceci. Donc c'est à vous de voir, hein, ce qui est le plus commode, on va dire, pour vous, toujours sans forcer. Et là, on va faire une belle torsion, hein, torsion à gauche pour commencer. Donc la main gauche, hein, se pose vers l'arrière, mais je garde mon buste bien droit, hein, pas penché vers l'arrière ni vers l'avant, le plus droit possible. J'attrape l'extérieur de mon genou gauche, j'inspire, je m'étire en hauteur, et seulement sur l'expire, je commence à tourner à partir du ventre, hein. La tête tourne en dernier, c'est important. Je tourne un peu comme un tire-bouchon. Et quand je sens, surtout, je ne force pas. Quand je commence à sentir une légère résistance, je m'arrête là et je m'installe dans la posture. Sans forcer, je respire dans la posture. Et le regard aussi est tourné vers l'arrière. Et tout doucement, je reviens. Donc là, on est vraiment sur un travail, on va dire, détoxifiant, hein. C'est un travail de nettoyage et qui est aussi, hein, vraiment pour la colonne vertébrale, c'est un peu comme si on essorait une serviette. C'est détoxifiant pour les organes digestifs, mais aussi pour la colonne vertébrale. Ça redonne de l'espace entre les vertèbres. Donc on fait l'autre côté. Donc là, on s'est
assis sur son fessier gauche et on passe la jambe droite devant, comme ceci. Et même chose, droite, j'attrape, j'inspire sur place et j'expire tout doucement en tournant. Et je voyais vos deux mains vous aident en fait à faire un petit peu le levier. Voilà. Je ne force pas. Dès que le souffle commence à se contracter, être plus fluide, ça veut dire qu'on va trop loin. Et je reviens. Je dégage ma jambe. J'allonge mes deux jambes. Voilà. Et on se prépare au Paschimottanasana. Donc l'arrière des jambes est bien en contact avec le sol, les doigts de pied plutôt retroussés vers le visage, le buste bien droit. Inspire, bras vers le ciel, bien haut. Expire, je commence à descendre, dos droit si possible au début, puis évidemment ça va s'arrondir vers la fin. Et je laisse reposer mes mains. Ensuite, à l'arrivée, là où c'est confortable pour moi. Je ne tire pas comme une brute. Ça peut être d'attraper vos mollets, vos chevilles, vos orteils, mais vous n'êtes pas en hyper extension. Et là, je suis en hyper extension. Les bras doivent être quand même relâchés. Et là, rien à faire. Juste à laisser faire. Beau travail sur la colonne vertébrale. La tête est complètement relâchée. Complètement relâchée, on ne force pas. Et là aussi, tout l'arrière du corps est étiré. Et tout doucement, je remonte. Là, votre posture, on peut plier les jambes, poser ses deux mains et juste soulever le bassin et laisser la tête pencher vers l'arrière. Et on relâche. On s'achemine vers la fin de notre séance. Tout doucement, je vais repasser sur le dos. Je ramène mes genoux à la poitrine. Je mets mes bras en croix, paume vers le ciel. Et là, sur une expire, on va faire une torsion à droite. Donc les deux jambes pliées se tournent vers la droite. Et si possible, la tête, elle se tourne vers la gauche.
Et là, on respire. Donc, toutes les torsions hein, ont vraiment un effet extrêmement bénéfique sur le système nerveux. Calmer, de rééquilibrer, recalibrer le système. Encore deux belles respirations. Si vous voyez que par exemple votre épaule gauche se soulève, vous pouvez aussi baisser un petit peu le bras pour avoir plus de confort, vous accommoder comme c'est bien pour vous. Sur une inspire, je remonte au centre, deux jambes pliées. Expire, je bascule à gauche maintenant et ma tête se tourne vers la droite. Inspire, je remonte au centre. Et là, je vais venir dans notre ultime posture avant la relaxation finale. J'attrape mes deux gros orteils. Alors, les jambes ne sont pas forcément tendues, elles peuvent être pliées. Et juste pour se remettre bien dans l'axe, on peut attraper les gros orteils, l'extérieur des jambes. C'est la béatitude du bébé, hein, parce que les bébés souvent se tiennent comme ça. Ça paraît. Hein. Et maintenant, tout doucement, je vais m'installer en posture de relaxation finale. Alors, je remets le petit coussin sous mes genoux. Et je vous parlais de l'arrière du cou avant, hein, juste pour dire que euh, si on met un coussin, il faut vraiment qu'il soit fin et pas dans le creux, hein, mais vraiment juste à l'arrière de la tête. L'important, c'est que la tête ne soit pas en arrière. Il vaut mieux qu'elle soit vraiment bien à la nuque longue, voire un tout petit peu vers l'avant. Tout petit peu. Donc ça, c'est à chacun de voir. Là aussi, il y a beaucoup d'explications par rapport au système nerveux, sympathique, etc. Mais bon, là, pour cette séance, 5 minutes de relaxation finale qui sont très importantes. Toujours, ne jamais se relever directement euh, avant la dernière posture où on a bougé. La dernière posture, c'est toujours Shavasana. Pourquoi? Pour laisser le corps se reposer, bien sûr, corps, et vraiment incorporer, hein, s'imbiber de tout le travail qui vient d'être fait. Donc, ce n'est pas une option, en fait, hein, c'est vraiment, ça fait partie de la séance. Vous pouvez aussi vous mettre une petite couverture si vous sentez que plus le corps se détend, plus la température
doucement, rien à faire, hein, juste à être. Attention, être sur le souffle, sur les sensations dans le corps, au repos. Donc au bout des 5 minutes, hein, peut-être que là c'est un petit peu moins, mais restez bien vos 5 minutes. Vous allez passer sur le côté droit, un chien de fusil. Restez quelques instants là en transition, hein, pas changer trop brutalement de position, ce qui pourrait générer un étourdissement. Et là, vous prenez appui sur vos deux mains, vos deux bras, et vous revenez vous mettre en position assise. Et nous allons clôturer cette séance maintenant en chantant un Om, qui est, comme vous le savez peut-être, hein, le son universel, le son de la création universelle. On inspire. Et nous joignons les mains devant le cœur et on s'incline, disons Namasté, qui signifie la partie, l'étincelle divine en moi reconnaît l'étincelle divine en vous. Je m'incline devant cela. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre participation à ce cours. J'espère que ça vous a donné envie d'aller plus loin. J'ai décidé d'offrir, de publier de temps en temps, peut-être des vidéos aussi plus courtes sur des thématiques, sur la méditation aussi, bien entendu, qui est vraiment une pratique, hein, fondamentale pour le bien-être de l'esprit, et surtout dans le monde dans lequel on vit. C'est vraiment important
d'avoir un centre hein, qui soit fort, qui soit stable, pour ne pas justement se laisser déstabiliser par tout ce qui nous arrive de l'extérieur. Voilà. Alors pour le moment, je donne essentiellement des cours en ligne particuliers. Hein, je vais redémarrer des cours aussi en groupe, en ligne pour l'instant. Donc n'hésitez pas à me contacter soit par mail, vous avez les coordonnées en dessous, soit par téléphone ou WhatsApp. Et puis comme je vous l'ai dit, de temps en temps, je vais aussi publier des choses offrir des choses sur le site, sur des thématiques qui me semblent intéressantes. En tout cas, cette vidéo, profitez-en, hein, je vais la laisser pendant un mois pour que vous puissiez vraiment bien vous imprégner. Et puis si vous avez des questions, si quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vous remercie. Namasté.